Fallait que ça retombe un peu. Malheureusement, c'était prévisible. Après, je vous cache pas que quand on voit un épisode comme ça, qui est bon à niveau de qualité des premiers épisodes, après ça te fait 4 épisodes à la suite qui avaient quelque chose de vraiment intéressant à voir quand même, qui avait au moins un demi-épisode réussi à chaque fois. Là, ça fait un petit peu retomber le soufflet. Un petit peu retomber le soufflet. C'est parti. Donc, la classe est partie pour faire une excursion dans le premier segment. Star est super contente parce que c'est la première fois qu'elle en fait une. Tandis qu'au passage, Marco n'est pas du tout malade en bus. Ah, c'est incroyable, c'est bizarre, c'est pas du tout raccord avec ce qu'on avait vu dans l'épisode 5. Très, à nouveau, un genre de truc qui donne l'impression d'avoir une série super réfléchie, quoi. On part sur un délire débile. Dans un épisode, on n'essaye même pas de retenir ça par la suite, ou je sais pas, de dire qu'il a vaincu cette espèce de maladie lorsqu'il est en bus. Non, 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 c'est juste on change les règles au fur et à mesure parce que il y en a pas besoin dans cet épisode alors qu'il y en avait besoin dans cet épisode-là. N'importe quoi. Le même principe aussi avec l'épisode 6, parce que voilà, dans l'épisode 6... À la fin, on voyait que l'autre, le loser geek, Alfonso, c'est ça, était resté à Pixtopia et tout le monde se foutait un peu de ça, mais apparemment Orchan est allé le rechercher, il continue sa vie comme ça. Je veux dire, voilà, on réfléchit pas aux conséquences, aux choses qu'on instaure, à donner une justification à comment elles ont pu changer d'un épisode à l'autre, on s'en branle. L'important c'est d'écrire des gags et d'avoir nos personnages qui reviennent, donc on s'en fout royalement des conséquences des choses qu'on instaure. C'est de l'écriture de merde. Je suis désolé, c'est de l'écriture de merde. Une vraie série vraiment pensée, vraiment de haut niveau, pour moi, c'est une série qui fait gaffe à ce genre de détails. C'est pas le cas dans Gravity Falls, comme j'en ai parlé à quelques reprises, et c'est encore moins le cas dans cet épisode-là. Et si je fais référence à Gravity Falls, c'est pas pour rien, on va y revenir dans très peu de temps. En tout cas, voilà, on va avoir une sous-intrigue sans intérêt autour de Marco qui essaye de passer à l'étape suivante avec Jacqueline, puisque maintenant il commence à lui dire bonjour de temps en temps, au lieu de simplement hocher de la tête quand il se voit. Et l'étape suivante pour lui, c'est de lui envoyer des textos, hein, mais pas des textos où on écrit quelque chose, des textos de photos de chats mignons. C'est ça, le truc. Hein, il attend d'avoir des petites réponses genre LOL. C'est trop génial. Et c'est pour amener qu'à la fin, il sera un tout petit peu plus ouvert pour lui parler directement et pas simplement par texto, voilà. Enfin, même pas, c'était même pas des textos, parce que c'était des textos, ce serait quelque chose, c'était même pas les vrais textos, quoi. Donc, pas drôle et sans intérêt, mais bon, ça fait vaguement évoluer le couple. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça ira quelque part. Parce que, je le redis, je trouve ça pas très intéressant, ce couple Marco-Jacqueline, quoi. C'est un béguin à la con, ça avance à pas d'escargot, il y a rien de particulièrement prenant là-dedans, ça existe, quoi. C'est tout ce que c'est. Alors, du côté, donc, de Star, puisqu'on va se centrer un petit peu sur elle, et sur la prof, qui est toujours transformée en troll, parce que, apparemment, une fois de plus, Star a pas pensé à défaire ça. Genre, ça aurait été cool de penser à la prof, ça la dérange pas la prof, elle lui a pas demandé son avis, etc. Ce sera pas mis sur le tapis, ça. À la limite, si vous aviez mis ça sur le tapis et que la prof avait dit ok, j'accepte ça, ça change pas grand chose pour moi, ne serait-ce que ça, quoi. Et à ce moment-là, ok, je veux bien, mais c'est même pas le cas. C'est genre, ok, je suis transformé en troll, ça me dérange pas, pourquoi, on s'en fout, il faut que ça reste comme ça. Pour pas grand chose, ça va être un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu justifié dans cet épisode-là, enfin dans ce demi-épisode, mais sérieusement, ça change pas grand chose à l'histoire, qu'elle soit en troll ou pas en troll, cette prof, hein. C'est vraiment ridicule. Enfin bon, quoi, l'excursion en question, c'est un petit voyage au musée du coin qui est sur les trombones. Hein, pas les instruments, le petit truc qui permet de mettre des papiers ensemble, c'est ça, on a un musée du trombone. C'est genre la compétition pour trouver, vous savez, l'objet le plus ennuyeux et sans intérêt au monde, si on faisait un musée là-dessus. Donc le trombone. C'est histoire d'appuyer de façon totalement grossière l'espèce de conflit d'intérêt, de vision du monde qu'on va avoir. Parce que, voilà, tout le monde se fait chier dans ce musée parce que oh, c'est incroyable. Comment peut-on aimer un musée sur les trombones? Sérieusement?
Il n'y avait pas d'autre meilleure solution que ça. Quelle putain de personne, vraiment, dans un monde un tant soit peu logique, ouvrirait un musée uniquement dédié au trombone? Faut vraiment être con! Ou alors, s'il y avait moyen de raconter quelque chose d'intéressant sur les trombones, ce serait pas juste des tonnes de photos de trombones et de peintures de trombones, que les trucs où c'est simplement des trombones qui sont représentés, même pas l'histoire du trombone, comment il est venu à exister, quelles ont été ses premières utilisations, ce genre de trucs. Non, il y aurait moyen de faire quelque chose, mais non, là, il y a aucune complexité, c'est juste des cadres de trombone, avec un gros trombone au centre. C'est ça le musée, quoi. C'est le gag de merde pour dire que l'excursion elle est à chier. C'est ça le truc, quoi. Vous pouviez pas faire quelque chose d'un tout petit peu recherché, d'un tout petit peu réfléchi, qui soit un tout petit peu cohérent. Il faut que ce soit appuyé de façon grossière et débile. Comme ça, il y a Star qui dira ouais, c'est quand même pas sympa. Les élèves sont là pour s'amuser un petit peu, tandis que la prof lui dit ok, tu sais quoi, si tu t'y attends que ça à amuser les autres, je te laisse la main. Et donc va faire ton truc, tandis que moi je m'en lave les mains. Hein, parce qu'un prof a le droit de faire ça. Hein. Je pense que si elle faisait ça en vrai et que les responsables avaient vendu ça, elle se ferait virer. Hein. Mais bon, à nouveau, hein, on n'est pas dans un monde cohérent, on s'en branle complètement. Hein. On s'en branle complètement de faire un truc cohérent et des personnages réfléchis, on s'en tape. Donc voilà, c'est à Star de jouer... la chargée d'excursion, et bien entendu, elle va utiliser ses ciseaux, aller dans une autre dimension où ce sera totalement foufou, où ils pourront s'amuser en voyant un tonne de trucs différents, et on va avoir cette espèce de morale complètement fastoche et complètement évidente à voir. Comme quoi, quelqu'un de vraiment responsable n'est pas quelqu'un qui autorise n'importe quoi à ce dont il charge. Et étant donné qu'elle est censée devenir une future dirigeante pour Muni, ben c'est une leçon intéressante à découvrir pour Star. Ça aurait pu être amené de façon beaucoup plus fine que ça, mais il faut qu'on fasse des extrêmes qui s'opposent de façon vulgaire, ce qui fait que j'en ai rien à foutre. Et honnêtement, ça me fait un peu bizarre de dire ça, mais Gravity Falls l'a mieux fait avec son épisode autour de Mabel aux commandes, c'est ça, Mabel aux commandes, où c'était déjà pas super subtil, quoi. C'était amené de façon assez grossière, comme quoi Mabel était prête à faire des concessions pour tout le monde, etc. Elle a compris à la fin qu'il faut savoir faire preuve d'autorité pour gérer quelque chose, sinon ça vient mal. Là, il y avait, malgré le fait que ce soit pas super subtil dans l'épisode de Gravity Falls, quelque chose qui amenait ça. C'était pas déjà un petit conflit qui venait comme ça en 3 secondes et puis ok très bien prends ma place. C'était un tout petit peu amené. Mabel elle se frottait à Oncle Stan après avoir vu plusieurs choses qu'il a faites et donc elle voulait vraiment se poser contre lui de façon plus justifiée et la mise en place était plus forte et la façon dont c'était amené, la leçon qu'elle apprenait, Mabel de ça était déjà plus développé puisque ça se reposait pas sur seulement un demi-épisode, mais aussi il y avait une progression logique. Il y a une progression qui se voyait quoi un petit peu. Hein. C'était pas non plus excellent ou quoi que ce soit, c'était très basique je trouve, mais ça avait le mérite d'avoir du développement. Ça avait le mérite d'avoir de la réflexion dans la façon dont les choses s'enchaînent. Là, rien, quoi. C'est juste grossier, histoire de mettre en place cette espèce de conflit de merde. Parce que voilà, quoi, on va avoir Star qui se dira « Ouais, vous pouvez faire tout ce que vous voulez », mais se rendra compte bien assez vite que s'ils font tout ce qu'ils veulent dans un endroit aussi foufou que ça, avec des tonnes d'objets et de pièces à voir qui sont un peu dangereuses, et ben, ils peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi. Sachant qu'on a affaire à des élèves qui sont niveau mental zéro, hein. Genre, il y a des tonnes de trucs qui ont l'air vachement dangereux, on y va sans se poser de questions. Et je peux sauter dans ce trou qui a l'air super mortel et dangereux, on dit bien des panneaux dessus. Le mec, il est censé avoir 14 ans, c'est pas un gamin de 7 ans. Mais on a affaire à des débiles comme ça. Parce que mon cul, voilà. Il faut forcer le commentaire là-dessus. Il y aura Jana, voilà c'est ça, c'est son nom Jana, qui observera certains trucs, elle aime bien les trucs un peu gore, un petit peu épouvante. Donc elle s'intéressera à l'espèce
une espèce de créature qui a l'air d'être la créature la plus dangereuse qui soit alors qu'elle n'en a pas l'air, et elle sera libérée de façon super grossière par, il me semble que c'était Ferguson là, qui fera le con. La créature sera libérée, c'est une espèce de créature en laine, et au bout d'un moment, là, quand Star se rendra compte que ça part un peu en bordel et que tout le monde fait un peu tout ce qu'il veut dans son coin en approchant d'objets dangereux, sachant que c'est un peu sa faute de ne pas avoir fait gaffe à ce genre de truc aussi, hein. Si elle avait voulu faire une excursion où il pouvait faire tout ce qu'il voulait, elle aurait peut-être pas dû les amener dans un musée où il y a des tonnes de trucs dangereux si on les touchait, hein, c'est aussi ça, hein, le truc, ça aurait été intelligent, Star, mais il faut qu'elle soit conne aussi pour forcer la chose. Et donc, tout le monde fait un peu le bordel, elle se dit, ok, arrêtez, écoutez-moi du calme. Et avant qu'elle puisse comprendre vraiment quelque chose de cette leçon-là, tout le monde finit par disparaître parce qu'ils ont été emportés hors champ par cette espèce de créature en laine. Et vraiment, je ne sais pas comment c'est possible, parce que quand on voit cette espèce de créature en laine agir plus tard, elle n'a pas l'air de se déplacer à la vitesse de la lumière. Donc ça n'a pas pu se faire en l'espace de quelques secondes comme ça nous le montre dans l'épisode, quoi. C'est forcé pour le besoin scénaristique. Voilà, donc ces 2 premiers tiers d'épisode, c'était de la grosse merde, du foutage de gueule, grossier et forcé. Le dernier tiers est acceptable, et c'est sur quoi je vais me pencher un peu plus, où oui, avant, un petit gag de merde aussi, où Marco, en pensant à avoir des points avec Jackie, lui enverra une autre photo de chat mignon, et il recevra comme réponse en texto « Help » à l'aide, et il se dit « Ah, ça veut dire quoi comme sigle ça? Je connaissais LOL, mais pas Help. Je suis con. » À nouveau, hein. Humour très 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 fin. Donc voilà, elle finira par retrouver sa prof qui pendant ce temps-là aura fait un petit détour dans une espèce de musée de coin dédié à l'histoire des trolls, étant donné qu'elle est elle-même devenue un troll. Elle veut un peu savoir la chose, et ça lui apprendra des trucs basiques. Bon, qu'elle aurait dû savoir déjà, les trolls ont une super force, elle s'en rend compte que maintenant, après tous ces épisodes, quoi. Genre, elle a jamais essayé de porter des trucs un petit peu lourds ou quoi que ce soit. Jamais elle s'est rendu compte que les trolls avaient une super force avant ce moment-là, quoi. Wouh! Incroyable! La seule chose intéressante qu'elle est censée apprendre de ça, et je vois pas beaucoup d'intérêt à ça personnellement, c'est que les trolls ont une espérance de vie de 400 ans, donc étant donné qu'elle est dans la cinquantaine, elle a 50 ans, elle a encore sa vie devant elle, et donc elle voit un tout petit peu mieux la vie. C'est censé l'égayer un petit peu, pour ce que ça apportait à nouveau, pas grand chose, quoi. Et ouais, à part le côté super force, légèrement, à un petit moment à la fin, je vois même pas à quoi ça sert qu'elle soit un troll dans la suite, parce que voilà, les élèves auront tous disparu, sauf Marco et Star comme par hasard, et donc la prof se rendra compte de ce désastre. Oui, Star comprendra que c'était pas comme ça qu'il fallait gérer la classe, et donc elle suivra un petit peu les consignes de la prof qui s'affirmera un peu plus, et c'est vrai qu'à ce moment-là, la prof est un petit peu intéressante. Pas sensationnellement intéressante, mais un petit peu intéressante, quoi. Et donc ils suivront un petit peu les traces laissées par la laine pour trouver le repère de cette espèce de monstre de laine qui aura capturé tous les élèves. Enfin, je crois, je sais pas, on en voit 7 ou 8 à peine. Est-ce que c'est une classe de 10 élèves en fait? J'ai pas fait gaffe aux détails. Alors les autres ils sont en arrière-plan ailleurs, je sais pas. C'est pas grave, ça c'est un détail. Hein, ils pouvaient pas animer tout le monde comme ça, comme ça leur chantait. Et voilà, la prof se montrera plus autoritaire, plus responsable que Star. Star comprendra un petit peu la chose et acceptera de suivre un peu ça. Elle apprendra un peu sa leçon de la chose, tandis qu'ils s'enfuiront face à cette créature de laine. On forcera un peu le délire du trombone qui permettra à en découdre de façon littérale avec ce monstre de laine. Et voilà, elle se sera affirmer un peu plus, la prof. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que voilà, c'est cool de montrer la prof s'affirmer un petit peu. Pourquoi il n'y a pas d'épilogue particulier là-dedans, quoi? Elle est majoritairement responsable d'avoir sauvé tout le monde, c'est super, et puis paf, on arrête. Il n'y a pas d'épilogue à ça, il y a personne qui va montrer sa reconnaissance envers la prof dans un tout petit moment après. Genre, oui, les élèves auraient pu lui dire bravo, Star aurait pu lui faire un petit discours rapide pour s'excuser et lui dire qu'elle a compris la chose. Non. On s'en fout pas, fin du segment, on fait un dernier petit délire à la con rapide sur Marco et Jackie Lynn, et puis voilà, fin du segment.
Il n'y a pas de conclusion, quoi que ce soit, on va pas plus loin. Ça va partir sur quelque chose de bien, sur le développement du personnage de la prof, c'est traité super vite. Après, voilà, c'est ce dernier tiers de demi-épisode, il était acceptable, ça allait, mais les deux premiers tiers étaient beaucoup trop grossiers pour que ça vaille vraiment quelque chose, quoi. C'était insultant, majoritairement insultant ce demi-épisode pour l'intelligence. Et oui, ça me rappelle les pires morceaux des premiers épisodes de cette saison, quoi. Ah ouais, mais là, ça retombe dans les habitudes d'avant, quoi. Et quand on a été habitué pendant 4 épisodes à quelque chose qui va plus loin que ça, de vraiment satisfaisant dans le visionnage, je vous jure, ça vous plombe bien. C'est pareil avec l'épisode suivant, même s'il est un tout petit peu moins gênant, mais c'est le même principe. Autant ça part vers une conclusion, un développement qui me plaît, autant tout est amené de façon ultra grossière et avec le cul. Donc, le segment suivant, ça se centre sur Marco qui a commencé à se faire pousser la moustache parce qu'il veut bien se faire voir de Jacqueline. C'est nouveau, ça vient de sortir maintenant. Les mecs virils qui montrent un petit peu leur barbe de quelques jours font fureur chez les filles. Ça n'a jamais été montré avant, mais bon, maintenant c'est un truc, quoi. Et donc, il veut se montrer viril par rapport à ça, Marco. Ça va être l'élément déclencheur. C'est complètement con, ça sort de nulle part, ça n'a jamais été appuyé un tant soit peu avant, c'est-à-dire là. Et voilà, il faut qu'on mette ça en place pour l'élément déclencheur. Et l'élément déclencheur, c'est que on appuiera de façon totalement grossière et pas du tout consistante avec ce qui a été montré avant, que pour chaque chose, Star n'hésite pas à utiliser sa baguette. Dès qu'elle veut faire quelque chose, elle utilise sa baguette dans cet épisode. Elle veut ouvrir son casier, elle utilise sa baguette. Elle veut faire n'importe quoi, elle utilise sa baguette. Ce qui n'était clairement pas le cas au début. Ça n'a jamais été le cas avant. Alors, je sais exactement ce que vous voulez amener. C'est que Star va apprendre à ne pas dépendre tout le temps de sa baguette et savoir faire les choses un petit peu d'elle-même pour ressentir une satisfaction à ça. Et le message est assez évident et aurait été pas mal si vous ne forciez pas à ce point ce comportement. Parce que oui, même si Star a cette tendance à sauter aux conclusions assez vite, à utiliser ses pouvoirs magiques et partir dans ses délires assez vite, il lui arrive à de nombreuses reprises de faire des trucs sans vouloir utiliser sa baguette magique. Même dans le premier demi-épisode, on la voit pas tout le temps utiliser sa baguette magique. On la voit quasiment jamais utiliser, merde. Elle utilise ses ciseaux à un moment donné, et la plupart du temps, elle essaye de gérer un peu tout le monde sans utiliser bêtement sa magie comme ça. Je vous jure, hein. Donc, ouais, elle aime utiliser sa magie, mais elle l'utilise pas automatiquement tout le temps, contrairement à ce qu'on veut montrer au début de ce demi-épisode. C'est de la connerie déjà, c'est complètement de la connerie. Vous me balancez ces trucs-là, qui n'ont pas du tout été appuyés de façon particulière avant, simplement pour forcer votre intrigue. Cette approche d'exacerber de façon grossière un trait qui existait n'est clairement pas à ce stade-là avant, c'est du niveau de Hercule, la série. Non, je déconne pas, c'est du niveau de Hercule, la série. Ça me rappelle un épisode à la con que j'ai critiqué de Hercule, la série, où Pégase veut à tout prix passer du temps avec son maître qui le fait chier partout, etc. Et ça lui apporte des ennuis au début, et c'est ce qui va forcer un conflit entre deux, et ça n'avait jamais été particulièrement appuyé avant. On voit que Pégase aime son maître, et donc il aime passer du temps avec lui, mais jamais au point de l'ennuyer à ce point-là, de venir l'emmerder à l'école ou quoi que ce soit comme ça. Ça n'a jamais été appuyé avant, mais c'était pour forcer l'intrigue. C'est exactement la même putain de chose avec ce demi-épisode. Exactement la même putain de chose. Star n'a jamais été comme ça. Ça va même en contradiction avec une des leçons qu'elle a apprises dans l'épisode 9. Ce me semble, l'épisode 9, c'était la deuxième partie de l'épisode 9 où elle apprenait avec la crise de la quarantaine de son père à ne pas partir dans ses délires toute seule comme ça sans prévenir les autres avant. Marco lui a un peu appris ça et l'a appris du temps qu'elle a passé avec son père dans ce demi-épisode. C'est le bon point que j'ai retenu vraiment de ce demi-épisode. Et elle a totalement oublié ça. Donc déjà, ça gâche totalement le seul bon point, cette leçon qu'elle a appris de ce demi-épisode, parce qu'elle va totalement zapper ça. Et lorsque Marco dit qu'il se laisse pousser la barbe comme ça pour plaire à Jacqueline, elle se dit « Ok, et si je t'aidais avec ma magie ?» Marco lui dit « Non, je ne veux pas », il insiste là-dessus, et pourtant, elle le fait quand même. Donc, ce qu'elle a appris avant,
Elle a totalement oublié ça. Ça fait plaisir déjà. Ça fait super plaisir. Ensuite, donc elle utilise son sort et comme par hasard, ça ne fonctionne pas comme prévu. Il y a une couille à ce niveau-là. Donc, au lieu de simplement faire pousser la barbe un tout petit peu comme elle avait prévu de le faire, ça devient une espèce d'immense touffe qui éjecte Star de la salle de bain et elle doit se frayer un chemin dans la maison pour retrouver sa baguette qu'il a perdue et donc elle sera un peu forcée d'apprendre à la dure à ne pas utiliser tout le temps sa baguette alors qu'elle le faisait déjà avant. Avec cette situation-là. C'est ça le truc, c'est tellement forcé, débile. Ça n'a aucun poids, putain. C'est juste de l'excuse pour du gag. Et à nouveau, je suis habitué, tellement habitué au gag, que c'est plus quelque chose de second plan, une illustration de second plan qui est là. Ça fait vaguement sourire de temps en temps, des fois non. C'est ça l'humour de Star Butterfly maintenant, quoi. Donc, c'est clairement pas ça qui va justifier tout votre délire, hein. Clairement pas ça, à nouveau. Donc, ouais, on va voir ce délire-là, où elle apprendra, elle se frayera un chemin à travers toute cette touffe de poils, de barbe, là-dedans, à ne pas utiliser ses pouvoirs. À un moment donné, elle se posera un petit peu, elle aura un rêve avec l'apparition d'un chiot qui tire des lasers, qui lui parlera, et qui lui racontera que, ouais, tu te souviens qu'avant, t'avais pas ta baguette, hein, quand t'étais plus jeune, et pourtant, tu te débrouillais sans. Et elle se dit, ah ben oui, c'est vrai. Ah bah je suis con de pas m'en souvenir. Hein. Eh bah oui, t'es con, hein. C'était vraiment pas la peine de faire l'épisode où t'apprends cette leçon-là. Et elle finira par se frayer un chemin sans ça en utilisant les yeux laser du chien, parce que oui, elle peut les actionner à volonté. Il suffit d'appuyer sur la tête du chiot pour qu'il tire des lasers par les yeux, apparemment, hein. Ça marche comme ça, hein. Et puis ça apportera pas grand-chose. Puisque elle finira assez vite, alors l'espace de 3 secondes après ça, par tomber sur Ludo. Parce que voilà, Ludo attaque dans cet épisode. Je pense que à part dans l'épisode 10, il était toujours présent. Vous pouvez pas faire un seul épisode qui ne soit pas un double demi-épisode sans qu'il y ait Ludo dedans, hein. Donc ouais, Ludo et ses sbires sont là, ils ont été un petit peu dirigé ici par Toffee qui a remarqué la présence de la baguette et qui se dit qu'elle se trouve dans cette toupe de poils. Toffee qui, je s'imagine, les observe avec cette espèce d'œil qui voit tout, même si on le voit plus, cet œil-là. J'en sais rien, j'imagine que c'est comme ça qu'il a été au courant de la chose. Et qui a essayé de profiter de l'occasion pour à nouveau porter un coup à Ludo. Et je trouve qu'il a énormément de chatte, hein, parce que voilà, on apprendra que Ludo a eu un traumatisme enfant avec une espèce de clown monstre à son anniversaire lorsqu'il était tout petit et qui était fait en poil, et donc ça a traumatisé. Donc, de leur côté, eux aussi se feront un chemin à travers les poils de barbe de Marco pour mettre la main sur la baguette en étant dirigés par Toffee, et ils finiront donc par croiser Star. Elle apprendra qu'elle sait se battre sans sa baguette, ce qu'elle faisait déjà avant une fois de plus. Voilà, donc elle a rien à apprendre à nouveau, et ils finiront par se retrouver face à cette baguette dans la salle de bain après un peu de combat, et tous les monstres finiront par plaquer Star au sol en laissant la possibilité à Ludo de mettre la main sur la baguette, mais il a tellement été traumatisé par cette espèce de truc d'enfance avec les poils qu'il pourra pas mettre la main sur la baguette au dernier moment. Voilà, à cause de ça, il aura flanché et Star mettra la main dessus à sa place et les virera de la maison avec pertes et fracas. Ensuite, on aura une scène d'excuses qui n'en est même pas une de la part de Star en disant « Oui, t'avais raison, il faut pas que je me repose tout le temps sur mes pouvoirs. Donc plutôt que de t'enlever cette barbe tout de suite avec mes pouvoirs magiques, tu sais, cette barbe magique qui occupe quasiment la totalité de la maison, qui gêne tout le monde et qui a de fortes chances de repousser par magie vu que la pousser par magie, je vais te la couper à la méthode ancienne, normale. » C'est histoire d'être ultra mesquin avec le personnage de Marco qui n'a rien fait et qui va subir cette attente affreuse de perdre cette espèce de barbe qu'il ne devrait pas avoir. Très sympa, quoi. C'est-à-dire que lui n'a rien fait de mal, mais c'est lui qui va le plus s'en pâtir à la fin. C'est un gag. Ah 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 ah.
Mais vu la façon dont c'est montré, j'ai le sentiment que oui, ça a l'air d'être ça la finalité. Ou j'en sais rien, peut-être Corchant, elle se dit ok, ça marchera pas, je vais utiliser ma magie quand même. De toute façon, je vois même pas ce que ça aura apporté ce truc-là, parce que elle va se comporter exactement de la même façon par la suite. En tout cas, oui, ça laisse bien entrevoir la chose. Hein. De toute façon, il n'y avait même pas ce conflit-là autour de Star réellement, elle savait de temps en temps ne pas se reposer tout le temps sur sa magie, c'était bien dit. Donc c'était un espèce de conflit qui n'avait même pas lieu d'être. Elle sait faire la part des choses et utiliser sa baguette une bonne partie du temps quand elle pense que c'est nécessaire. Des fois pour partir dans certains de ses délires, c'est vrai, je le reconnais, mais elle le fait pas tout le temps. Voilà, elle n'est pas ultra intrusive à ce niveau-là. Elle n'a jamais été ultra intrusive à ce niveau-là, sauf quand elle pensait que c'était nécessaire ou qu'elle voulait un peu forcer deux trois petits trucs, mais jamais à ce niveau-là. Donc, elle va être la même qu'avant, quoi. Elle utilisera sa magie un petit peu de temps en temps comme ça lui plaît, mais en faisant de temps en temps des trucs sans utiliser sa magie comme avant. Donc, ouais, elle a appris rien. Et ça ne change absolument rien, ce putain d'épisode pour elle. Et le seul point d'intérêt réel, c'est la toute fin. Voilà, c'est la toute fin et c'est très frustrant parce que c'est un peu la consécration de Tofi depuis le moment où on l'a introduit, c'est-à-dire au bout de 3 demi-épisodes. J'aurais pas été contre qu'on fasse durer ça un petit peu plus longtemps. 3 demi-épisodes, c'est un petit peu court pour mettre en place la finalité du plan de Tofi, d'autant plus que, ouais, si Tofi s'en sort quand même dans ce demi-épisode, et même un petit peu dans le premier demi-épisode où il apparaît, c'est quand même un petit peu de la chance. Je veux dire, même si on part du principe qu'il savait que Ludo avait un traumatisme autour des poils, c'est quand même une sacrée chance que ce qui arrive à Marco dans cette maison ce soit en lien avec les poils. Donc ouais, j'imagine qu'il a saisi une opportunité, mais c'est un petit peu de la chatte quand même, hein. Et ouais, je peux comprendre, vu le passé de Ludo, qu'il puisse savoir ça dans l'absolu, Tofi, même si c'est pas du tout appuyé. Mais j'imagine que c'est pas impossible qu'on appuie un petit peu plus ça. Peut-être qu'il s'est renseigné en détail sur Ludo, Tofi. Mais voilà quoi, ça va être son moment de gloire où il va supplanter Ludo et prendre sa place. Parce que voilà, avec ce qu'il a donné comme prestation aujourd'hui, Tofi fait un petit discours rapide pour dire que oui, il n'a pas été à la hauteur, ce chef-là, et met un petit peu les monstres qui bossent pour lui contre lui cette fois-ci, pour qu'il le vire et qu'ils élisent un petit peu Tofi comme nouveau chef à sa place. Et c'est trop rapide. Je veux dire, le moment est assez fun à voir et Tofi pète la classe. Vraiment, hein, je trouve qu'il pète la classe, Tofi, mais ouais, ça va trop vite. On sentait que dans son plan pour supplanter Ludo, Tofi, il y avait quelque chose d'un peu recherché, qu'il y allait un petit peu par étapes pour mettre de la distance entre lui et ses monstres, de façon à ce que ce soit que ça marche plus. Mais vous avez fait que 3 demi-épisodes. Vous auriez pu faire 3 autres demi-épisodes avant ça pour bien montrer cette distance qui se crée un petit peu au fur et à mesure entre les monstres et Ludo, et à ce moment-là ça aurait été plus satisfaisant parce que là certes Ludo s'est montré ridicule, mais c'est pas comme si eux ne s'était jamais montré ridicule. À chaque fois qu'il combattait il se montrait ridicule, mais ouais, il y en a une partie d'entre eux, j'ai vu dans le flashback autour du passé de Ludo, qui savent ça de la part de Ludo. Ils ont grandi avec lui, donc ils devraient pas être un peu au courant de ça et être un peu coulant, un peu plus coulant par rapport à ce détail-là. Mais apparemment, tout le monde est du côté de Tofi et vire Ludo. Et ça aurait été beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus saisissant s'il y avait eu quelque chose de plus mis en place. Voilà, c'est dommage. Vous avez un méchant aux ambitions intéressantes qui se fait bien, qui essaye de bien monter les échelons en étapes et vous les accélérez ces étapes. C'est dommage. Ça aurait été beaucoup plus fort, beaucoup plus poignant, beaucoup plus prenant si vous aviez tout simplement fait en sorte que ça se fasse pas aussi vite. Mais c'est le cas, ça se fait vite et donc ça reste un moment acceptable. Et Tofi brille bien, mais ça aurait pu être beaucoup plus fort que ça. Et ça ne compense pas cette espèce d'avalanche de merde forcée qu'on a eu dans la première partie, quoi, dans la grosse première partie. Donc, ouais, c'était pas un bon épisode pour moi.
C'était une retombée vers la médiocrité qu'il y avait très souvent dans les 7 premiers épisodes, et j'espérais que on s'éloigne un peu de ça maintenant, qu'on sache faire des histoires qui donnent l'impression d'avoir quand même été réfléchies et pas totalement forcées comme dans les 7 premiers épisodes, et qu'on sache au moins faire un demi-épisode sur deux comme ça, mais non, les deux demi-épisodes sont forcés et énervants de ce point de vue-là, et même s'il y a des développements intéressants à la fin, ils n'ont pas autant d'impact qu'ils devraient, tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de les mettre en place de façon poussée et qu'on ne développe pas ça vraiment en détail. Le moment où la prof s'affirme un petit peu, il n'y a pas d'épilogue et on aurait pu passer un peu plus de temps sur le moment du sauvetage pour qu'elle soit vraiment mise en avant, mais c'est pas le cas, donc c'est juste acceptable. Et le moment où Tofi prend la place de Ludo, c'était acceptable, mais ça aurait pu être bien plus fort que ça si vous aviez amené ça pas aussi vite. Mais c'est le cas, c'était trop vite. Donc non, hein, les fins acceptables des deux demi-épisodes ne compensent pas le départ, le gros début, hein, grossier qu'on nous donne. Ce qui fait que j'ai pas aimé cet épisode. Enfin bon, je vais essayer d'être optimiste là-dedans en se disant que ça arrivera de temps en temps, je pense. Il y aura ce besoin de faire du gaguesque pas réfléchi régulièrement. Mais j'espère que ce sera du régulier un peu ponctuel, qu'il arrivera vraiment qu'une fois tous les 4-5 épisodes, de façon à ce que les 4-5 autres épisodes qu'on a, on ait au moins une moitié de ce qu'on nous raconte qui soit vraiment réfléchi et qui soit satisfaisante. Ce serait cool, au moins ça. J'espère que cette espèce de rythme qu'on a eu, c'est-à-dire 4 épisodes satisfaisants, un épisode décevant, ben ça sera quand même un bon ratio, quoi, et qu'on gardera un petit peu ça. C'est ce que j'espère, hein. S'il faut se taper un épisode décevant tous les 4 bons épisodes, j'accepterai ça. Voilà. C'est l'optimisme que j'affiche. Voilà, on va avoir ces merdes-là, j'ai le sentiment régulièrement, mais j'espère que ce sera pas un régulier trop fréquent. Voilà. En attendant, il ne reste plus qu'un épisode avant la fin de cette saison, l'épisode 13, alors je ne sais pas trop exactement vers où ça va partir. Vu qu'on s'est centré à fond sur Ludo, le conflit contre Ludo dans cette saison-là, j'ai le sentiment que ça va surtout être une espèce de début de conclusion à cet arc-là autour de Ludo et Tofi, et donc qu'on va se centrer sur eux, je pense que ça va surtout être ça. Il y a peut-être une possibilité qu'on fasse une conclusion, qu'on poursuive ce qui avait été instauré dans l'épisode 10 avec la directrice de Saint-Olga. Ce serait cool aussi, ce serait soit l'un soit l'autre, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre pour l'instant en termes de conclusion, mais sait-on jamais, on verra bien. D'après ce que j'ai compris là aussi, ça va être un épisode entier, donc ça peut promettre un peu plus, c'est tout ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 13, bye.